2 et 3 juin, venez découvrir le Festival international de chant a cappella, unique en France, Bar en Voix. Dans la cour du collège Gilles de Trèves de Bar-le-Duc, venez découvrir des groupes et chorales aux styles musicaux variés. Informations et réservations sur notre billetterie en ligne. Bonsoir à toutes et à tous, samedi 22 avril, bienvenue dans votre 15 infos, voici les titres. La joggeuse disparue en Seine-et-Marne hier, retrouvée saine et sauve ce midi à Larzicourt entre Vitry-le-François et Saint-Dizier. Un nouveau chef de centre pour le centre de secours de Baillard-sur-Marne, cérémonie ce matin. À la recherche de la morie, ce champignon de printemps qui pousse en forêt. Nouvel atelier pour les enfants à Mognéville en lien avec l'agriculture. Et notre invitée en cette journée de la Terre, Charlène Latax, présidente de l'association Bormona Nature. La jeune femme de 20 ans portée disparue depuis vendredi matin en Seine-et-Marne après son jogging a été retrouvée vivante ce midi dans un camping de Larzicourt dans la Marne, près du lac du Der. Une disparition alors signalée par sa mère. 150 gendarmes avaient été mobilisés avant de la retrouver. Rappel des faits avec Brigitte Mestrati et Nicolas Fontaine. Disparue depuis vendredi matin après avoir fait son jogging à Dammartin-en-Gohelle, en Seine-et-Marne, Chloé, jeune femme de 20 ans, a été retrouvée en vie à 200 km de chez elle ce samedi dans la Marne, dans le camping La Forêt, à la presqu'île de Larzicourt, autour du lac du Der. Donc Chloé vient d'être retrouvée, elle est vivante, elle est en bonne santé et d'après les premiers éléments, il s'agirait d'une fugue. Donc par conséquent, on va l'entendre pour comprendre un petit peu ce qui s'est passé et en fonction, on s'orientera vers un classement s'il s'agit réellement d'une fugue. Vous pouvez nous dire où elle est ? Elle a été retrouvée dans le 51, dans le département de la Marne. Un grand dispositif de recherche avait été mis en place depuis vendredi, dès le signalement de sa disparition par sa mère. En tout, 150 gendarmes et 200 personnes de la commune s'étaient rassemblées pour réaliser des battues. Le procureur de Meaux est revenu sur cet événement à 13h30 ce samedi en déclarant « Elle a déclaré qu'elle a fugué avec un de ses amis. Comme elle est consentante, il a été mis fin à la procédure pour disparition inquiétante. Elle a été retrouvée grâce à la géolocalisation d'un téléphone dont nous avons découvert l'existence par ses proches », a-t-il précisé. La jeune femme a été retrouvée en compagnie d'un homme, probablement son ex-compagnon, à qui la justice n'a rien à reprocher, a conclu le procureur. Cette dernière affirme être partie volontairement et pensait que le dispositif de recherche serait levé. Elle était interrogée par la gendarmerie ce samedi. Ce samedi matin s'est déroulée une cérémonie de passation de commandement au centre de secours de Baillard-sur-Marne. Après 49 années passées au sein de la caserne, le capitaine Dominique Chéron a laissé sa place de chef de centre au lieutenant Christophe Kozak. Lors d'une cérémonie officielle remplie d'émotions, écoutez-les au micro de Manon de Fontis. Passer la main, on le savait que ça allait arriver. On n'est pas toujours prêt à accepter le jour fatidique, mais donc voilà. Maintenant, je sais que le centre est entre bonnes mains, et que tout le monde est motivé pour continuer dans l'exemple et voilà, et dans la continuité de nos missions. Ouais. Moi, personnellement, une fierté. Après 33 ans de service, 14 ans d'adjoint, une fierté, ça va dans la continuité des choses, quoi. Mais bon, une fierté. Beaucoup d'émotions aujourd'hui parce que notre ami, comme on appelle Dom, après 49 ans de service, et puis on est quand même amis depuis très longue date, donc beaucoup d'émotions. Et puis je pense que la suite va se faire normalement, et puis dans les bonnes choses du centre, pour les bonnes choses du centre. La morie est un champignon très convoité, c'est la saison en ce moment et chaque année des centaines de chasseurs se mettent à sa recherche et tentent de les débusquer. Thiago Kargovic en a suivi l'un d'entre eux. Chasser la morie n'est pas une mince affaire. Il faut être muni d'un panier, d'un couteau et s'armer de beaucoup de patience. Nicolas Marchand l'écueille depuis plus de 20 ans. De mi-mars à mi-avril, c'est la saison de la vulgaris. Il connaît tous les indices pour les débusquer. En fait, elle pousse, c'est quand il y a la sève des frênes qui part. Et le mycélium, il part en même temps que la sève du frêne, en fait. Autre indice,
L'ail des ours. Cette plante sauvage pousse à côté de la morille et n'échappe pas à l'œil avisé du chasseur. Donc la feuille, on la cueille comme ça. Ça, c'est l'ail des ours. Et les boutons, on peut les manger. On peut les faire dans le vinaigre. On les met en bocaux dans le vinaigre et ça se garde. Et c'est excellent, ça sent l'ail. Ça peut remplacer l'ail. Hein. En lisière de forêt, dans un endroit tenu secret, Nicolas a recouvert de feuillage les morilles trop jeunes pour les cueillir une fois à terme. Il s'est assuré que personne ne lui pique ces champignons très convoités. Elles sont vraiment belles. Elles sont vraiment magnifiques celles-là. Il n'y en a pas beaucoup en fait. Puis ça se confond avec la nature, avec le lierre, avec tout ça. Donc c'est très très compliqué à les trouver et c'est très recherché. Très très recherché. Alors quand il les trouve, Là, il y en a une belle là. c'est l'apothéose. Oh, puis il y en a encore une là, tiens. C'est un bonheur. De voir une morille, c'est un bonheur. Et à chaque début de saison, c'est de voir la première qui est le plus dur. Et une fois qu'on a vu la première, c'est un bonheur. Aujourd'hui, Nicolas repart avec un panier bien garni. Une bonne sortie pour le chasseur qui dorénavant n'aura plus qu'à les déguster. Il reviendra dans 2 jours pour en récolter de nouvelles tant que la saison est encore bonne. Et direction Monniéville et l'herberie de la Sceaux qui lance un nouvel atelier pour les enfants à partir de 6 ans, celle de devenir agriculteur le temps d'une après-midi. C'est au sein de leur ferme qu'ils proposent aux enfants plusieurs activités autour des plantes. Un reportage de Brigitte Maitrati. Donc, vous allez aller les chercher, vous avez le droit d'en prendre une petite feuille ou une petite branche et vous pouvez l'accrocher ici. Le temps d'une après-midi, ces petits paysans en herbe ont enfilé leurs bottes pour vivre des expériences à la ferme. Cet atelier est une première pour l'herberie de la Sceaux et réunit une dizaine d'enfants autour des plantes. On a commencé par une petite visite globale de la ferme. Ils sont en train de jouer, de reconnaître des plantes que j'avais préparées sur une petite fiche. Ensuite, il y a des activités. On va faire de la pâte à modeler avec des plantes pour faire des petites créations. Un herbier, j'ai préparé des jeux plastifiés de reconnaissance de plantes aussi. Et puis ça va être un petit peu à la carte en fonction de ce qu'ils ont envie de faire dans le courant de l'après-midi. Donc maintenant, il faut qu'on les remette dans des plus gros pots. Comme ça, ils auront plus de place et ils pourront bien se développer. L'herberie de la Sceaux a pour but de développer cet atelier tout au long de l'année, mais également d'obtenir l'agrément de ferme pédagogique. Je leur plante du basilic. Prendre conscience de la nature qui est autour de nous, qu'on peut faire. Il y a plein de choses à découvrir et puis prendre soin des plantes, prendre soin de la nature, et puis mieux connaître son environnement, effectivement. Si vous souhaitez que votre enfant découvre le métier d'agriculteur, les prochaines séances auront lieu le mardi 25 et le jeudi 27 avril sur inscription. Et voilà ce sujet de nature. Passons tout de suite à notre page spéciale Jour de la Terre. Et en ce 22 avril, Jour de la Terre, nous accueillons sur le plateau Charlène Latax, présidente de l'association Bormona Nature. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes avec nous aujourd'hui pour nous parler de votre association, Bormona Nature. Qu'est-ce que votre association ? Alors Bormona Nature, c'est une association qui a été créée en mars 2021, donc qui a un petit peu plus de 2 ans maintenant. Et notre association a pour but en fait de sensibiliser la population, les citoyens, les élus sur la pollution liée au jet de mégots de cigarettes au sol. Vous travaillez sur quel secteur ? Alors, nous, on est basé principalement sur Saint-Dizier, mais on est déjà intervenu sur Joinville, sur Arcis-sur-Aube. On est déjà intervenu. Là où on nous demande, on essaye d'intervenir. C'est une problématique environnementale, malheureusement, qui impacte tout le monde et tous les secteurs. Il n'y a pas que chez nous à Saint-Dizier. Hein. On ne stigmatise pas Saint-Dizier en intervenant sur Saint-Dizier. Mais nous, ce qu'on souhaite, c'est vraiment
Alors, être utile. Être utile, voilà, être utile et vraiment mettre un point sur cette pollution qui est banalisée. Alors du coup, on parlait de vos actions, notamment en faveur donc, du recyclage des mégots, mais également de la collecte déjà en premier. Vous faites des ramassages notamment pour venir finalement en aide à la nature. Voilà, donc nous, nos actions, souvent, c'est des opérations zéro mégot. Donc on se donne un point de rendez-vous avec d'autres bénévoles. Et on va faire un ramassage d'1 heure. Et en fait, ça permet de quantifier le nombre de mégots et de montrer aux gens que cette pollution est impactante. Le mégot que vous voyez un par-ci, un par-là, en fait, quand on les regroupe, on remplit facilement des bouteilles de mégots. Donc, 1 kg de mégots, c'est à peu près 4000 mégots. On ramasse facilement 1 kg de mégots à chaque action. D'accord. Surtout qu'on sait, on sait que les agents de la ville font très bien leur boulot, ils ramassent les déchets, mais le mégot, c'est vraiment spécifique. C'est un petit déchet qui demande du temps à être ramassé, qui est malheureusement partout, qui est souvent jeté dans les alors d'eau pluviale. Alors là, c'est une catastrophe écologique. Voilà, vous n'y allez pas, vous ne récupérez pas dans ces cas-là. Malheureusement non. Mais voilà, donc nous, on met en lumière cette source de pollution. Un seul mégot, ça pollue 500 litres d'eau. D'accord, donc c'est très très important de pouvoir justement mettre des points de collecte, c'est un de vos combats. Avant ça, pour récupérer les mégots qui aujourd'hui sont jetés un petit peu par monsieur et madame tout le monde qui ne fait pas attention dans la rue, donc vous mettez en place donc, des actions, comme on a vu sur les images à l'instant, et donc vous le faites à Saint-Dizier avec des bénévoles. Voilà, avec des bénévoles. Voilà, donc alors, toutes nos actions, on est équipées de gants, on ne fait pas ça à main nue. On va ramasser ces mégots. Et nous, on a fait le choix, en fait, d'envoyer ces mégots en recyclage. D'accord. Parce que peu le savent, mais le mégot, le filtre, en fait, ce n'est pas du coton. Ce n'est pas biodégradable, c'est du plastique. C'est un plastique, et un plastique qui met 15 ans à se dégrader. Ça se passe du coup, vous faites des actions avec des bénévoles, vous rassemblez ces mégots, après vous les envoyez où du coup sur ces traitements? Voilà, nous on est partenaire avec l'entreprise Mégot qui est située à Brest. Donc en fait on va mettre les mégots dans un fût. Donc une fois qu'il est rempli, on peut mettre 5 kg de mégots dans un fût. On va l'envoyer par transporteur. Voilà, ces mégots, ils ont les arrêtés préfectoraux pour traiter cette matière dangereuse. Parce que, ça devient quoi après du coup? Alors donc ils vont dépolluer le mégot et en fait ils vont en faire du mobilier urbain. Donc il y a tout un process de traitement. Ouais. Mais vu que le mégot, ce n'est que du plastique, ils vont le dépolluer et le chauffer à haute température et ça va faire des plaques de plastigo, de mégot. D'accord. Des plaques de plastique en fait, voilà. Alors du coup, aujourd'hui, en ce jour de la Terre, vous avez donc peut-être quelques trucs et astuces à nous fournir, des choses qu'on pourrait reproduire chez nous, justement pour prendre soin de la planète un peu au quotidien. Alors, le truc basique, jetez vos déchets au bon endroit, parce que nous, c'est ce qu'on dit déjà, le mégot, il n'a pas sa place au sol, il doit être jeté dans un cendrier. Alors nous, ça fait 2 ans qu'on alerte sur cette source de pollution et on en a informé la ville de Saint-Dizier qu'il y avait urgence à installer des cendriers urbains. Voilà, on n'empêche pas les fumeurs de fumer, mais juste de leur faire prendre conscience du bon geste. Le mégot, ce n'est pas au sol, c'est dans un cendrier, c'est sa place. Chaque déchet a sa place. Donc déjà, chez vous, faites le tri. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas faire le tri, mais c'est un geste important. Petit geste. Voilà, premier petit geste, tout basique. Allez chercher vos sacs de tri à la cité administrative et faites votre tri. Surtout qu'il a été simplifié depuis le mois de janvier, donc on se prend un petit peu moins le chou à faire ce tri. Voilà. Après, il y a des basiques pour prendre soin de l'environnement. Alors, on va tous faire ce qu'on peut en fonction de ses envies, en fonction de ses moyens financiers aussi. Mais les choses basiques, c'est avoir sa gourde. Donc la gourde, vous l'avez? Oui, je l'ai. Surtout. Voilà. C'est-à-dire que du coup, vous remplissez votre eau plutôt qu'utiliser une bouteille. Jetable. Voilà, tout à fait. Donc ça, c'est à la portée de tout le monde. Après, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a privilégier le savon solide plutôt que le savon en flacon. Voilà, moi je sais que c'est ma démarche personnelle d'essayer d'éliminer un maximum de plastique superflu en le remplaçant par le pain de savon. Le vinaigre, vous pouvez le remplacer par 1 litre d'eau et 20 grammes d'acide citrique. Voilà, l'acide citrique, c'est un acide qui est présent naturellement dans les citrons et qui a un pouvoir détartrant.
Voilà, il y a plein de petites choses en fait à mettre en place et il ne faut pas se faire peur en disant le zéro déchet, ça doit être très compliqué. Alors vous parliez à l'instant de lessive notamment, et du coup vous avez aussi une astuce pour la fameuse lessivelière. Voilà, donc en fait, tester et approuver la lessive de lierre. Alors oui, effectivement, le lierre, c'est une plante qui pousse partout. Souvent, les gens la voient un petit peu comme un mauvais œil. Enfin, voilà, mais c'est très bien en fait. Très invasif. Voilà, très invasif. Mais c'est très bien parce qu'en fait, c'est une plante. Les feuilles de lierre sont chargées de saponine. Donc, c'est un savon naturel. D'accord. Donc, bon, là, il y a une toute petite quantité, il y a 10 feuilles. Donc, vous coupez, vous allez chercher 50 feuilles de lierre. Voilà, de cette taille-là, bien verte. Donc c'est pas énorme, 50 c'est... Non, c'est vite cueilli. Hein. Oui, voilà. Hein. Après, vous les rincez. Une fois que c'est rincé, vous les ciselez. Vous prenez le ciseau, vous en faites des petits bouts. Vous mettez dans l'eau, vous faites chauffer. Et une fois que ça a à ébullition, vous laissez cuire encore 15 minutes. Vous éteignez la plaque de cuisson. Vous mettez un couvercle et vous laissez macérer pendant 12 heures. Et après, vous filtrez. Et ça vous donne la lessive. Voilà, bon, ça va faire une eau verte forcément, mais ça ne va pas tacher le linge. Vous secouez, vous voyez, en fait, ça fait des bulles, c'est du savon. Hein. D'accord. Voilà, ça c'est super. Après, ce qu'il faut faire avec cette lessive-là, c'est c'est écologique et économique en plus. Oui. Et c'est vraiment très très simple à faire. La chose qu'il faut faire une fois que cette lessive elle est embouteillée, en fait, il faut la mettre au frais. D'accord. On fait attention avec les enfants. La conservation reste au frais. Moi, personnellement, je sais que je la conserve au frigo. Bon, alors, toujours attention avec les enfants. Hein. Sinon, vous la conservez au frais dans le sous-sol. Voilà, parce que c'est bien signalé que c'est quelque chose qui ne doit pas. Tout à fait, voilà, c'est ça. On prend des précautions. Toinière, c'est une lessive qui se garde à peu près 2 semaines au frais. D'accord. C'est naturel. Merci beaucoup d'avoir été avec nous sur ce plateau pour parler du coup de ces petits gestes et de l'association Bormona Nature. Vous pouvez suivre donc sur les réseaux sociaux et sur le site internet. Voici donc cette page dédiée à la journée de la Terre. Merci d'avoir été avec nous pour cette édition. Tout de suite, vos prévisions météo de demain. Excellente soirée sur Puissance Télévision. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir et à revoir dès maintenant sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile.